Au secours, au secours! Aidez-moi! Regardez, c'est la rose du ciel. De son vrai nom, Maria Richard, la Rose du Ciel est capitaine au sein de la Royal Canadian Air Force. Propulsée par son rocket pack et son courage, la jeune Canadienne française patrouille les quatre coins du pays pour venir en aide à tous. Du haut des airs, la Rose du Ciel défend les opprimés dans un combat sans fin pour la vérité, la justice et l'égalité, dans une nouvelle histoire intitulée « Sous le masque toxique ». Aujourd'hui, notre histoire commence alors que notre justicière préférée arrive dans la région de la Vallée de l'Or pour escorter une mystérieuse cargaison. Enfin arrivé. Je ne pensais pas que ça nous prendrait tout ce temps pour traverser le parc de la Vérandrie. Je ne suis pas fâché d'être arrivé non plus, capitaine Richard. Je vous aurais bien laissé faire un tour de Rocket Pack pour admirer la vue, mais notre mission doit être des plus discrètes. Je comprends tout à fait, colonel Cooper. Mais dites-moi, vous ne m'avez toujours rien dit sur ce convoi que nous devons escorter? J'aimerais bien vous en dire davantage. Malheureusement, la nature de ce chargement est un secret d'État de la plus haute importance. Tenez, voilà justement le major Sigouin qui arrive. Salutations, colonel Cooper. Bienvenue à l'aéroport de Val-d'Or. Mes hommes prendront le relais à partir d'ici pour le déchargement. À la bonne heure. Vous savez comme moi qu'il serait catastrophique que cette chose tombe entre de mauvaises mains. Soyez tranquille, colonel. Nous savons tenir un secret. J'ai pris le soin d'aménager vos quartiers en ville pour vous et vos hommes. En ville? Il n'y a plus de place à la base? Nous éprouvons une infestation de rats, figurez-vous. Rien de majeur, cela provient sans doute de l'extérieur, mais nous devons nous en tenir au strict minimum de personnel, le temps de désaffecter. Ne vous en faites pas, je vous ai réservé le meilleur hôtel en ville. Une fois installé, capitaine Richard profite de ses quartiers libres pour visiter Val-d'Or. Quelle charmante ville! Ce n'est pas tous les jours que je viens en Abitibi. Mais que se passe-t-il? Un attroupement se tient devant un commerce local. Notre héroïne s'approche pour y découvrir une scène de crime. Les fenêtres de la façade sont fracassées. Des policiers établissent un périmètre de sécurité. Allons, circulez, il n'y a rien à voir ici. Inspecteur, s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ici? Attendez, mais je vous connais. Vous êtes la Rose du Ciel qu'on voit dans tous les journaux. Ah, ma pauvre dame, j'aurais préféré que vous ne voyiez pas notre communauté dans un moment aussi sinistre. C'est le commerce de notre nouveau tailleur. Un témoin prétend que des voyous à cagoule sont venus casser les fenêtres. Et quand le pauvre bougre est sorti pour voir ce qui se passait, ils l'ont matraqué, mis dans un sac pour l'emmener on ne sait où. Regardez, ils ont laissé une note. Avis aux habitants de Val-d'Or. Nous ne tolérerons plus que de nouveaux arrivants viennent nous dire comment vivre nos vies que nous avons si durement gagnées. Si les gens de l'extérieur ne quittent pas la ville, nous garantissons des représailles. Il est temps de commencer la croisade contre l'envahisseur. Signé le clan des Croisés? Mais qui sont-ils? C'est un groupe de petits vauriens qui sévit depuis quelques semaines. Ils sont prêts aux immigrés ou tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Mais c'est atroce! Ces gens se croient tout permis sous le couvert de l'anonymat. C'est à n'y rien comprendre. Un nouvel arrivant se donne la peine de faire tout ce chemin jusqu'ici pour fonder un commerce et on l'accueille comme de la vermine. Et dire qu'il manque de main-d'œuvre partout. Laissez-moi vous aider, inspecteur. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Il est toujours bon d'avoir un point de vue différent. C'est au pas de course que notre héroïne revient à sa chambre d'hôtel pour revêtir sa combinaison et saisir son rocket pack. Ainsi, le devoir l'appelle une fois de plus sous les traits familiers de la Rose du Ciel. Telle une flèche pourfendant le firmament, la Rose du Ciel s'élève à quelques centaines de mètres. À l'aide d'une paire de jumelles contenues dans sa ceinture utilitaire, elle scrute la Vallée de l'Or pendant de longues heures, lorsque soudain... Tiens, mais qu'est-ce que cette grange peut bien faire là, perdue au milieu des bois? Et que font tous ces gens qui y entrent? Ils sont tous cagoulés, ça ne peut être que le clan des Croisés. Je vais essayer de m'approcher discrètement. Alors que la Rose du Ciel entreprend sa descente, une étrange cérémonie se prépare à l'intérieur de la vieille grange. Une quarantaine d'hommes cagoulés s'agenouillent devant celui qu'ils appellent le chef. Si je vous ai convoqué aujourd'hui pour cette réunion spéciale, ce n'est pas pour vous mettre en garde contre nos ennemis une fois de plus. Ces vermines qui viennent voler nos emplois, nos femmes et nos terres. Ces bien-pensants qui croient tout savoir mieux que nous et qui ne veulent que nous voir disparaître. Ces infidèles qui prêchent des croyances déviantes. Ces animaux qui ne nous ressemblent pas. Non. Aujourd'hui, nous avons frappé. Ils frémissent et tremblent de peur. Maintenant que nous avons capturé l'un d'eux, ils savent ce qui les guette. Bientôt, la Vallée de l'Or reviendra nôtre. La Rose du Ciel observe la triste scène par le coin d'une des fenêtres de la grange. C'est avec un serrement au cœur qu'elle se demande comment l'humanité peut-elle tomber si bas une fois de plus. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, Maria.
pas contre eux. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un club privé, les demoiselles ne sont pas acceptées ici. Ce n'est pas grave, je n'ai pas vraiment le temps pour une carte d'adhésion de toute façon. J'ai déjà beaucoup à faire avec le club de judo. Pas un geste! Je vais vous montrer comment notre chef s'occupe de ceux qui ne se mêlent pas de leurs affaires! Prise à revers, la Rose du ciel lève les mains. Le croisé l'amène à l'intérieur du campement, où l'attend un sinistre destin. Qu'adviendra-t-il de la Rose du ciel? Saura-t-elle se libérer du clan des croisés? Découvrira-t-elle qui est à la tête du mystérieux enlèvement? Pourra-t-elle vaincre la haine? Vous le découvrirez la semaine prochaine dans la deuxième partie de notre feuilleton audio Sous le masque toxique. Ne manquez pas non plus l'album de bande dessinée La Rose du ciel, disponible en librairie le 20 septembre prochain. Vous y apprendrez comment Maria Richard est devenue la Rose du ciel et la manière dont elle s'y est prise afin de sauver la belle province des plans machiavéliques d'une baronne nazie.